Comprendre l'audio 360 degrés, c'est bien compliqué, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer directement ce que c'est que le second ordre ambisonique. Rappelle-toi, j'ai fait un tuto sur le premier ordre ambisonique, qu'est-ce que c'est? Je te mets le petit lien directement au-dessus. Pour rappel, le son ambisonique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un son 360 degrés que l'on a capturé avec des micros qui sont bien spécifiques. Comme celui-ci que je t'ai présenté dans la première vidéo qui te permet de capturer du premier ordre ambisonique. Donc encore une fois, le second ordre ambisonique, comme tu le comprends bien, il est à la seconde place. Sinon, il y a le premier ordre ambisonique qui permet de capturer 4 canaux, le second 8 canaux et le troisième ordre ambisonique 16 canaux. Donc là, on se situe dans la qualité moyenne, c'est-à-dire que la perception du son qui va être enregistré avec ce type de micro, elle va être plutôt bonne, plutôt fidèle. On aura une bonne restitution de la direction et de la profondeur du son. C'est-à-dire que grâce à ces micros-là, vous pourrez avoir des sons d'ambiance vraiment super propres. Donc pour rappel, on entend souvent parler du premier ordre ambisonique, donc First Order Ambisonic. Ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment les micros qui coûtent le moins cher, on le verra tout à l'heure. Et c'est vraiment presque suffisant en fait pour faire les premières productions en réalité virtuelle. Sinon, dès qu'on passe au second ordre ambisonique ou au troisième ordre ambisonique, donc là on appelle ça le Higher Order Ambisonic, donc c'est vraiment la qualité supérieure. Donc première partie, on va parler de l'enregistrement, comment ça fonctionne, je vais vous présenter un petit peu les micros, etc. etc. Donc il faut savoir que pour capturer du second ordre ambisonique, il vous faut des micros bien spécifiques. Le Zoom H3VR ici ne sera plus suffisant. Il y a très peu de micros sur le marché qui permettent cet enregistrement car il est très spécifique et il est très peu utile au final. Mais il est important que je vous l'explique dans cette vidéo. Donc on a le Spatial Mic de chez Voyage Audio. Donc c'est un micro qui coûte aux alentours de 900 € à l'heure actuelle. Et c'est vraiment une entrée de gamme, moyenne gamme on va dire, qui fonctionne très très bien. Sinon il y aura le Octomic de chez Corsound qui est vraiment intéressant mais qui avoisine les 2000 €. Donc tu l'auras compris, ce son ambisonique, il s'enregistre avec des micros avec plusieurs capsules. Donc là on aura bien 8 capsules pour enregistrer ce son de second ordre ambisonique. Donc chaque capsule va prendre le son bien en face d'elle, elle va pas trop grappiller sur les autres capsules, elle va être bien cardioïde, donc elle va pas prendre vers l'arrière. Ce qui veut dire par là que chaque capsule va prendre, on va dire, 45 degrés du son dans toutes les directions. Ce qui fait qu'avec les 8 capsules, on arrive à 360 degrés au total, et c'est vraiment hyper intéressant. Petit correctif par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai fait sur le premier ordre ambisonique, je t'avais précisé que ça enregistrait en avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est toujours le cas, c'est toujours vrai. Et en revanche, la dénomination, je t'ai dit que ça enregistrait sous les lettres W, X, Y, Z. Donc on va voir juste après pourquoi ce que j'ai dit c'est plus ou moins faux. Mais du coup, il faut juste que tu te dises qu'un format FUMA, comme on le verra tout à l'heure, c'est bien W, X, Y, Z. Ça va l'enregistrer dans cet ordre-là. C'est-à-dire que tous tes canaux seront condensés et enregistrés dans cet ordre-là. Par contre, si tu fais en Ambix, dans un format Ambix, c'est bien W, Y, Z, X. Donc c'est inversé et c'est pour ça que tu vas voir que c'est difficile de mixer plusieurs micros différents qui ont vraiment des codecs en fait, d'enregistrement totalement différents et surtout des nomenclatures différentes. Mais bref, je m'étale un petit peu, on en reparlera si tu veux dans une prochaine vidéo. Donc comme je te le dis, en fait, ces lettres-là représentent bien les différents axes. Et en fait, chaque fabricant ou selon le format où vous enregistrez peut être différent. Donc faites bien attention à cela parce que vous allez être embêté en post-production la plupart du temps. Le même concept que sur les micros de premier ordre ambisonique, je te montre toujours celui-là en fait parce que moi je ne possède pas de micro de second ordre ambisonique, enfin qui permet du moins d'enregistrer ce format-là. Du coup je te montre toujours celui-ci, mais le principe est le même. Il faut toujours mettre l'avant du micro vers l'avant de la caméra dans le cas où tu fais de la vidéo 360 pour que tu puisses simplement glisser-déposer ta piste audio ambisonique directement dans ta timeline et que tu sois sûr qu'elle soit raccord avec ta vidéo 360. Et comme ça, tu n'es pas obligé de faire paner ton son, donc de faire pivoter pour qu'il soit dans le bon sens. Donc on respecte toujours cette règle de mettre la direction du micro à la même direction que la caméra 360. Et encore une fois, il y a 3 placements. Le top, le down et sur le côté. Donc soit tu le mets au-dessus de ta caméra, en dessous ou sur le côté, mais toujours avec l'avant du micro qui respecte l'avant de la caméra. Alors petit point sur l'enregistrement et les différents formats. Cela ne change pas par rapport au premier ordre ambisonique. Du coup, tu auras toujours le A format et le B format. Pour rappel, le A format, c'est chaque capsule qui est enregistrée individuellement. Sur ce micro,
c'est pas le cas, ce n'est pas possible, parce qu'en général, quand on enregistre en A format, on a 4 câbles XLR qui sortent de notre micro, ça passe dans une table de mixage qui elle-même peut convertir en B format. Donc le B format, qu'est-ce que c'est? C'est simplement toutes vos pistes qui sont agrégées dans une seule et même piste. Et en fait, même si tu le mets sur Premiere Pro ou Reaper, tu verras que ce soit du B format ou du A format, vous ne verrez pas la différence. Parce qu'en fait, il va quand même vous la diviser en canaux. Mais il y a toujours une différence quand même. Faites bien attention à cela. Donc tu as compris les deux différences. Hein. A format, ça enregistre ses canaux individuellement. Tu pourrais te servir des canaux individuellement directement en post-prod. Dire que le B format, en fait, ça te les agrège directement dans un seul et même fichier. Et tu peux quand même retrouver tes 4 canaux en post-prod. Désolé, je viens de changer les lumières. D'ailleurs, si tu veux voir de plus en plus de vidéos sur l'éclairage en vidéo 360 ou en vidéo 2D, n'hésite pas à me le dire. Il y a la chaîne Drone Ambition du coup qui existe. Je te mets un petit lien qui va te rediriger juste ici. Comme ça, tu seras tranquille, tu pourras savoir comment éclairer tes plans tranquillement. Parce que là, j'ai fait un peu le con, entre grands guillemets, j'ai oublié d'éteindre les lumières au plafond dans le studio. Bref, j'en étais aux utilisations. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ce son ambisonique de deuxième ordre? Donc le deuxième ordre ambisonique, tout simplement, vous pourrez faire exactement comme ce que je vous ai dit pour le premier ordre ambisonique. C'est-à-dire que grâce à ce son tellement riche qui prend en omnidirectionnel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le sortir en stéréo, vous pouvez le sortir en surround, en 5.1, en 7.1, en tout ce que vous voulez. En fait, c'est le son qui est tellement riche que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais je te le répète, nous, on s'en sert pour faire le son d'ambiance en réalité virtuelle. Tu verras que si tu enregistres en 4 canaux, en 8 canaux ou en 16 canaux, donc en premier, en deuxième ou en troisième ordre ambisonique, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, tu peux faire n'importe quel type d'export avec. On le verra beaucoup plus tard si ça t'intéresse. Quelques petits conseils encore une fois. Il est omnidirectionnel, donc il prend à 360 degrés, donc attention au vent et attention au bruit parasite. Essaye de cacher au maximum ton micro du vent, de rajouter des bonnettes, un filtre anti-pop et une bonnette anti-vent, le maximum possible parce que franchement, les micros sont très sensibles et en général, vu qu'on veut enregistrer du son d'ambiance, c'est un son qui est vraiment avec un gain assez bas la plupart du temps quand tu vas enregistrer de la nature, en pleine forêt, etc., en pleine ville. C'est très rare que le son présent ambiance soit très haut en termes de gain, donc on a souvent tendance à monter le gain du micro. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus au niveau de ça, comment on enregistre correctement grâce au micro de son 360, donc comme celui-ci, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Deuxième conseil, ne bougez pas votre micro durant la captation. Ils sont très sensibles. En général, c'est fait pour être vraiment fixe et ne pas bouger. Si vous faites des mouvements, par exemple du drone ou des travelling avec vos caméras 360 ou du rover ou ce genre de choses, la caméra va bouger. Mais vous, très clairement, prenez votre son à part sur une autre scène si vous le pouvez, vous placez votre micro au sol, vous faites un petit trou, vous le mettez correctement, vous mettez la bonnette anti-vent, vous réglez votre gain et vous enregistrez dans les formats que je vous ai cités. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème. Deuxième partie, la post-production. Encore une fois, ça ne va pas changer grand-chose, mais vous ne pourrez pas utiliser les mêmes logiciels que pour le premier ordre ambisonique. C'est pour ça aussi que enregistrer en second ordre ambisonique ou troisième ordre ambisonique, comme vous le verrez sur la prochaine vidéo, c'est toujours de plus en plus cher en fait, parce qu'il vous faut des logiciels bien spécifiques, en général des plugins qui vont vous coûter de plus en plus d'argent, même s'il restera toujours bien sûr des solutions gratuites. Bref, on va voir ça tout de suite dans ce petit paragraphe. Cette fois-ci, Premiere Pro avec Audition ne prendra pas en charge vos 8 canaux. Et ça, c'est bien problématique. Donc je vous conseille tout simplement d'utiliser Reaper qui permet de faire ce genre de choses sans souci et de faire des exports en 8 canaux également. Donc Reaper, ça restera le DAW, le DAW, le meilleur du marché et où vous aurez le plus de contenu et le plus de tutoriels à ce sujet. Dans ce logiciel, il vous faudra encore une fois plein de plugins pour pouvoir traiter votre son correctement. En fait, pour ce qui est de l'Ambisony, pour les sons que vous capturez pour faire vos sons d'ambiance, le travail il est moindre. Si vous avez placé votre micro dans la même direction que votre caméra et que vous n'avez pas besoin de panner quoi que ce soit, vous avez juste à gérer le gain en post-prod, certainement retirer un petit peu de bruit parce que celui-ci bruite légèrement et du coup, vous êtes tranquille, votre son ambisonique est prêt à être exporté. Donc je le répète, les plugins les plus intéressants financièrement, forcément ils sont gratuits, c'est FB360 Workstation, donc c'est proposé par Facebook. Cela permet tout simplement de traiter et de mixer votre son correctement. Et aussi par la même occasion, vous verrez
par la suite que ça permettra d'encoder correctement votre son et d'encoder correctement votre vidéo pour les différents supports de diffusion. Quel est le meilleur moyen de monitorer votre son? Encore une fois, le casque audio restera à privilégier et n'oubliez pas dans vos projets de cocher ou de décocher, dépendant des logiciels que vous utilisez, le mode binaural. Il faut que le mode binaural soit activé pour que vous puissiez travailler votre son. Attention, avant d'exporter votre projet, il faudra bien recocher ou redécocher, comme vous voulez, ce mode binaural pour qu'il soit désactivé. Sinon, vous allez exporter votre son en format binaural et c'est pas ce que l'on recherche. À la fin, quand vous verrez à la suite de ces tutoriels comment exporter vraiment toute une post-production sonore en 360, il faudra l'exporter en 4, 8 ou 16 canaux. Donc on sera bien dans des formats ambisoniques. Alors les différentes pistes audio qu'on peut avoir dans nos projets, par exemple sur Reaper, vu que là on va principalement parler de ce logiciel-là que je maîtrise. Sur Reaper, comme je disais, les pistes audio, on va les renommer différemment que sur un projet de vidéo standard. Tout simplement parce que traiter du son en 360 degrés, c'est totalement différent. Donc pour moi, il y a vraiment trois grandes sortes de sons. Il y a les sons headlock, donc qui ne bougent pas quand les gens vont tourner la tête, c'est-à-dire vos musiques, c'est-à-dire vos voix off, les sound effects que vous voulez laisser fixes. Donc ça, c'est les sons headlock. En deuxième, du coup, le stéréo et le mono spatialisé, c'est-à-dire que vous enregistrez des sons de n'importe quoi en stéréo et il faudra les spatialiser dans la sphère 360. Donc là, on a des plugins, Facebook 360 est encore là pour ça, et ça, c'est le deuxième type. Et troisième type, les ambisoniques, qui représentent les sons d'ambiance. Donc c'est tout ce que vous allez enregistrer avec vos fameux micros ambisoniques. Le petit conseil que je peux te donner, c'est que plus tu enregistreras dans des qualités avec des micros haut de gamme, de plus en plus haut de gamme, si tu as la chance d'avoir un micro qui permet le troisième ordre ambisonique, bon, c'est déjà un micro qui va valoir un petit peu d'argent ou quelque chose que tu auras peut-être fait maison, mais si tu arrives à faire ça, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que forcément si tu downscale et que tu exportes à la fin en 4 canaux, ça peut arriver, hein. Tu peux enregistrer en 16 canaux, exporter à la fin en 4 canaux parce que tu veux diffuser par exemple sur YouTube et YouTube n'accepte que ça. Dans tous les cas, c'est le même principe que pour de la vidéo 2D. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu enregistres en 4K avec ta belle caméra ou ton beau réflexe, et bah tout simplement, quand tu downscale en 1080p, tu condenses les pixels et tu auras toujours, dans tous les cas, une meilleure qualité. C'est un petit peu pareil avec le son. Vaut mieux capturer plus, downscaler, donc c'est-à-dire compresser, et vous aurez forcément une meilleure qualité de son. Troisième partie de cette vidéo maintenant, la diffusion. Donc la diffusion, c'est le même principe. Les gens vont regarder chez eux sur YouTube, sur Facebook, dans des casques de réalité virtuelle, sur Oculus, sur tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, il leur faut un casque audio ou des speakers. C'est le minimum. Dans tous les cas, ça va fonctionner. Il faut faire attention, par contre, au support de diffusion. Ce que j'entends par là, c'est que YouTube, Facebook n'acceptent pas le même nombre de canaux. On aura un meilleur son sur Facebook que sur YouTube. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que ça sert à rien d'enregistrer tout en 16 canaux, faire une post-prod de malade mental, etc., tout en 16 canaux, et qu'au final, vous ne puissiez pas diffuser en 16 canaux. Vous voyez ce que je veux dire? Les seuls supports à l'heure actuelle qui prennent le troisième ordre ambisonique, donc la meilleure qualité possible en termes de spatialisation du son, ce sera Mastercard de chez Oculus. Donc en gros, lire nativement les vidéos sur votre Oculus Quest 2 par exemple. Bien sûr, tout ça va évoluer et bientôt Facebook, YouTube permettront en tout cas à nous jeunes créateurs de contenu en 360 de faire des choses exceptionnelles. Dans la première vidéo, je ne t'ai pas parlé de Visbit. Visbit, je te mettrai un petit lien directement dans la description. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on va appeler ça une application qui permet d'uploader vos vidéos 360 avec votre son, par exemple, qui est en ambisonique premier ordre, directement sur une plateforme. Donc ça va être stocké dans leur cloud. Et si vous voulez, vous pourrez par la suite les lire dans vos casques de réalité virtuelle en simultané. Donc que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 20 casques, 100 casques, vous pourrez appuyer sur un petit bouton sur votre tablette et ça partira dans tous les casques en simultané. C'est beaucoup plus technique que ça. Je vais te faire une vidéo à ce sujet. Visbit, c'est la folie parce que ça te permet vraiment de débrider la résolution de tes casques et ça, c'est juste génial. Donc gros warning par rapport au support, je te le dis encore une fois, YouTube n'acceptera pas si tu exportes en 8 canaux, donc en second ordre ambisonique, donc ne le fais pas. Après, tu peux toujours exporter sur Reaper et quand tu vas encoder à la fin, tu lui dis, bah c'est du 4 canaux, même si c'est du 8 canaux,
tu lui dis c'est du 4 canaux, et comme ça, YouTube le lira en 4 canaux. Bon, j'espère que tu m'auras suivi. En tout cas, tu commences à connaître le concept de la chaîne. J'espère que tu aimes les vidéos. Tu cliques ici si vraiment tu veux en voir encore plus. Et tu peux cliquer ici pour voir la toute dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne. Vas-y, clique. N'attends pas une seule seconde.